إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 19 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah et avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan, et on est arrivé aujourd'hui au chapitre qui s'intitule Babun ma ja'a fil kadhib, c'est-à-dire le chapitre au sujet de qu'est-ce qui a été mentionné au sujet du mensonge. Et le mensonge fait partie des grands péchés. Sauf qu'il faut comprendre qu'il y a différents degrés de mensonge. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné différents versets à ce sujet. Et le premier verset qu'il a cité, c'est le suivant. Il dit وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وقول الله تعالى ويل لكل أفاك أثيم. Donc les versets qu'on a cités, le premier c'est le verset 105 dans Surat Al-Nahl. 105 dans Surat Al-Nahl, et le verset en question il dit ce qui signifie: seul forge le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs, et ceux-là sont les menteurs. Donc ceux qui inventent un mensonge, c'est uniquement ceux qui ne croient pas au signe d'Allah, au verset d'Allah, et ceux-là sont les menteurs. Et dans le verset, le deuxième verset qui est cité, c'est le verset 10 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie: et ils auront un châtiment douloureux parce qu'ils mentaient. Et le verset 7, le verset 7 dans Surat Al-Jathiyah, c'est le troisième verset qui est cité, le verset 7 dans Surat Al-Jathiyah. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Waylun li kulli affakin athim. Et Waylun, ça veut dire, c'est comme pour dire le malheur ou le châtiment. Li kulli affakin athim. Affak, c'est celui qui invente des mensonges, celui qui invente des fausses histoires. Ça vient de ifk. Donc al-affak, c'est celui qui invente beaucoup de mensonges, et al-athim, waylul li kulli affakin athim. Athim, c'est un pécheur, celui qui fait beaucoup de péchés. Et le péché en arabe on peut l'appeler ithm. Ism. Donc al-athim, c'est celui qui fait des péchés. Ismun, alif, tha, mim. Ismun. Ok, donc ism, c'est un péché. Aussi, il y a d'autres termes pour le dire, mais ça c'est un des termes. Donc waylun li kulli affakin athim. Affak, c'est l'imposteur, le menteur, et athim, c'est le pécheur, celui qui fait des péché, qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va maintenant lire l'explication de ces versets tels que le Cheikh Al-Fawzan les a expliqués. Il dit قوله باب ما جاء في الكذب
الكذب هو ضد الصدق وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به في الواقع فإن كان متعمدا في أخباره فهو آثم وإن لم يكن متعمدا فلا إثم عليه وإنما يسمى حديثه كذبا لأنه خلاف الواقع والكذب كبيرة من كبائر الذنوب لأن الله سبحانه تواعد عليه فقال فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Donc le cheikh il dit que lorsque l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il a intitulé ce chapitre, le chapitre au sujet de qu'est-ce qui a été rapporté ou qu'est-ce qui est venu au sujet du mensonge, al-kadhib en arabe c'est le contraire de as-sidq, c'est-à-dire le contraire de qu'est-ce qui est véridique, de qu'est-ce qui est vrai, et c'est d'informer ou de donner une information, de dire quelque chose qui est contraire à la réalité de cette chose, de dire quelque chose ou donner une information sur quelque chose mais qui est en contradiction avec la réalité. C'est ça le mensonge, c'est ça la signification de al-kadhib. Et il y a deux possibilités, ou il y a deux cas, soit que la personne elle dit le contraire de la réalité intentionnellement, volontairement, ou soit qu'elle le dit involontairement. Donc le cheikh il explique, si la personne elle dit le contraire de la réalité volontairement, dans ce cas-là elle est dans le péché, elle a commis un péché parce qu'elle a déformé la réalité, et elle a donc menti, donc ça c'est un péché. Toutefois si elle a déformé la réalité ou elle a dit quelque chose qui est faux, sauf qu'elle n'a pas fait intentionnellement, dans ce cas-là elle n'a pas de péché, mais on va quand même appeler ça un mensonge. Ok? Donc on peut dire à quelqu'un qui dit quelque chose qui est incorrect qu'il a menti, même si ce qu'il dit il ne l'a pas dit intentionnellement, même si ce qu'il a dit de faux et pas intentionnel, on l'appelle quand même un mensonge, que c'est un kadhib. Et il dit innama yusamma hadithuhu kadhiban li'annahu khilaf al-waqi'. Donc il dit al-kadhib, il dit le mensonge ça fait partie des grands péchés, et il dit la raison pourquoi ça fait partie des grands péchés, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait une menace à propos de celui qui ment, et il a mentionné la malédiction sur les menteurs. Il dit fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin, nous allons mettre la malédiction sur les menteurs. Et on a expliqué au début du livre que un grand péché c'est tout péché qui a été accompagné d'une malédiction ou d'un châtiment, soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, ou d'une menace quelconque, et on a donné plusieurs exemples de ça. Donc les grands péchés, comme on l'a expliqué au début dans les premiers cours, on a expliqué la différence entre les grands péchés et les péchés ordinaires, les petits péchés, et que les grands péchés c'est des choses qui sont faites mais Allah a mentionné au sujet de cette action ou de cette parole que c'était par exemple quelque chose qui méritait une menace ou un châtiment ou une malédiction et des choses de ce genre. On en a parlé de ça dans plusieurs exemples, on a mentionné dans plusieurs cours. C'est comme une règle chez les ulama, que c'est ça la définition d'une kabira, que soit il y a une punition ou un châtiment dans cette vie d'ici-bas ou dans l'autre, ou soit une malédiction, ou soit une menace, ou ainsi de suite. Et le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va mettre la malédiction, Allah met la malédiction sur celui qui ment ou sur les menteurs, ça c'est le verset 61 dans Surat Al-Imran. Donc le cheikh maintenant il va expliquer qu'il y a différentes catégories de mensonges, il y a différents degrés, d'accord? Donc il y a des formes de kadhib, de mensonges qui sont kufr, il y a d'autres qui sont juste parmi les péchés mais qui ne sont pas kufr, et on va expliquer ça clairement incha'Allah. Donc tous les péchés ne sont pas la même gravité. Il dit wa awwaluhu wal kadhibu ala aqsam awwaluhu al kadhibu ala Allah jalla wa ala wa hadha a'zamu al kadhib. Donc le mensonge il est divisé en différentes catégories, et la première catégorie
Wa alaykum assalam wa rahmatullah. La première catégorie de mensonge, c'est de mentir contre Allah. Mentir contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le plus grand mensonge. La plus grande forme de mensonge. Il dit كأن يقول إن الله حرم كذا أو أحل كذا بغير علم. C'est comme si par exemple quelqu'un il dit Allah il a rendu telle chose haram ou il a rendu telle chose halal sans science. Tu dis ça sans science. Ça veut dire que tu inventes un mensonge contre Allah. Et le cheikh il cite des versets, il dit وقال سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. C'est-à-dire, ce qui signifie, et qui est plus injuste que celui qui invente contre Allah un mensonge. C'est le verset 21 dans Surat Al-An'am. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne un autre exemple aussi, وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Donc le cheikh il explique ensuite que il y a un autre verset qui est dans Surat An-Nahl, le verset 116 et 117, verset 116 et 117 dans Surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la gravité et le péché de rendre halal ou déclarer des choses halal ou haram sans science. Surat An-Nahl, les abeilles. Naam. C'est la Surat 16, An-Nahl, et c'est les versets 116 et 117. Allah subhanahu wa ta'ala dit et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues ceci est licite et ceci est illicite pour forger le mensonge contre Allah. Certes ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera peut-être une piètre jouissance mais un douloureux châtiment les attend. Naam. Donc ça c'est à propos de mentir à propos d'Allah. Et mentir à propos de la religion d'Allah, c'est comme si c'est la même chose. Si tu dis par exemple, quelqu'un il ment à propos de la religion, il dit quelque chose qui est contraire à la vérité à propos de l'islam, il a menti à propos d'Allah. Parce que la religion d'Allah, c'est la parole d'Allah, c'est la révélation d'Allah, c'est la législation d'Allah. Donc si tu dis quelque chose qui est contraire à la vérité, à propos de qu'est-ce que Allah a révélé dans sa religion, eh bien c'est équivalent à mentir contre Allah. Le cheikh il explique aussi, il dit وَمِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا سَبَقَ الْكَذِبُ عَلَيْهِ بِالشِّرْكِ بأن يقال إن لله شريكا يستحق العبادة معه أو قول من قال من اليهود والنصارى إن الله اتخذ ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون. Donc le cheikh il dit, et parmi les formes de mensonge contre Allah, il y en a une forme qui est encore plus grave, c'est de mentir contre Allah avec du shirk, c'est-à-dire de mentir contre Allah en inventant des mensonges sur Allah en disant des choses qui vont faire tomber les gens dans le shirk à cause de ça. Donc par exemple quelqu'un qui dirait Allah a un partenaire qui mérite l'adoration avec Allah, qui mérite l'adoration avec lui. Donc ça c'est grave, ça amène les gens au shirk. Parce que tu dis tu peux adorer quelqu'un d'autre avec Allah, c'est son partenaire, c'est le partenaire d'Allah dans l'adoration. Ça c'est shirk, donc c'est grave. Ou bien comme les chrétiens, les juifs, quand ils disent que Allah a pris un fils. Ça aussi, c'est un grand mensonge, et que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté de ce qu'ils disent. Et il dit le cheikh ensuite وَمِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وذلك بأن تؤول وتحرف عن معانيها ثم يقال هذا مراده بها نسأل الله العفو والعافية أو يجحدها وينفيها عنه. L'exemple aussi parmi les mensonges contre Allah,
c'est lorsque quelqu'un ment contre Allah dans ses noms et dans ses attributs. Il ment contre Allah dans ses noms et dans ses attributs. Et la façon dont cela se produit parfois, c'est que quelqu'un va changer le sens réel de ce que signifie ce nom ou cet attribut. Ou bien il va falsifier le sens ou il le déforme. Donc, comme par exemple Al-Asha'ira ou Al-Jahmiya, les autres, les Mu'tazila, les gens de Bid'a, ils vont dire par exemple, quand ils vont ils entendent le verset Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône, eux ils disent non, ça ne veut pas dire istawa, ça ne veut pas dire irtafa'a wa ala arshihi, ils disent ça veut dire istawla ala al-Arsh. C'est-à-dire, ils disent ça veut dire que Allah a conquis le trône. Comme si avant il y avait quelqu'un qui était sur le trône, puis Allah est venu, puis il a conquis et il a repris son trône. C'est totalement ridicule et c'est une déformation du sens réel de ce que signifie al-istiwa, parce que al-istiwa ça ne veut pas dire la même chose que istawla, et al-istila c'est une signification totalement fausse, parce que ça implique que quelqu'un aurait le trône d'Allah autre que Allah. Ça, il n'y a pas de doute que c'est batil, hein? Et aussi la même chose avec les autres attributs d'Allah, comme par exemple quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à propos des Juifs qu'ils ont dit que la main d'Allah est fermée, c'est-à-dire ils accusent Allah d'être avare et de ne pas donner de ses grâces. Donc Allah subhanahu wa ta'ala répond en disant que leurs mains soient fermées et qu'ils soient maudits pour qu'est-ce qu'ils ont dit. Certes, ces deux mains sont grandes ouvertes, il donne de ses grâces comme il veut, hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux, il n'est pas avare, et ses mains sont grandes ouvertes, et ça veut dire que donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains, on l'affirme tel qu'il l'a dit. Et il dit aussi à Iblis, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé avec mes deux mains, hein? Donc c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. Et eux ils disent non, c'est pas la main, c'est la force. La main ça veut dire la force, ou la main ça veut dire la grâce. Donc ça veut dire que ce que Allah a créé avec ses deux grâces, ou ce que Allah a créé avec ses deux forces, ça fait pas de sens, hein? Donc ça c'est des exemples de tahrif, et on retrouve ces formes de tahrif chez les Asha'ira et les Maturidiyya qui sont répandus aujourd'hui dans les pays musulmans, et aussi chez les sectes qui les ont précédés, parmi les Mu'tazila et les Jahmiya, parmi les gens de l'égarement. Donc ça c'est des formes de kadhib, des formes de mensonges contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et également celui qui nie carrément leur signification et qui nie carrément l'attribut elle-même. Il dit non, Allah il n'a pas de main, il n'est pas au-dessus de son trône. Et il nie ce que Allah a affirmé. Ça c'est du kufr, c'est grave. Donc il faut faire attention à ça. Un autre exemple aussi, ثانيا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كذا أو أحل كذا وليس الأمر كذلك، ويدخل في هذا رواية الأحاديث المكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم ونسبتها إليه وهو لم يقلها صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Donc le cheikh il dit aussi, deuxièmement, parmi les formes de mensonges qui sont très graves et qui sont encore plus graves que les autres, c'est qu'est-ce qu'on a mentionné? Le premier c'était de mentir contre Allah, le deuxième c'est de mentir contre le messager d'Allah. Ça aussi ça représente un mensonge contre Allah et contre la religion, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de lui-même, c'est une révélation qui lui est révélée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Donc il ne parle pas selon la passion, c'est uniquement une révélation qui lui a été révélée. Donc le cheikh il explique que al-kadhib, le fait de mentir contre le messager d'Allah,
sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si tu dis par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit telle chose, ou il a rendu halal telle chose, alors que c'est pas le cas. Donc ça c'est très grave. Ou bien tu rapportes ou tu ramènes une narration de hadith qui est fabriquée ou qui est mensongère. Et souvent les gens ils lisent des livres où il n'y a pas de vérification des hadiths, des livres parfois écrits par des gens qui ne vérifient pas les hadiths. Et dans le livre il y a des hadiths qui sont sahih et d'autres qui sont da'if et d'autres qui sont parfois même mawdou'. Et donc eux qu'est-ce qu'ils font? Tous les hadiths qu'ils trouvent ils les prennent comme si c'était tous des hadiths sahih. Ça c'est pas correct. Donc si tu sais qu'un hadith qui est batil ou qui est makdhoub ou bien qui est par mawdou', tu dois pas le mentionner sans avertir les gens que ça c'est un hadith qui est batil, qui est faux. Tu vois? Donc ça c'est très très important. Et si tu le transmets malgré que tu le sais, ou si tu le sais pas, eh bien il faut faire attention, te renseigner, vérifier l'authenticité du hadith avant de le prendre et avant de l'appliquer, même de l'enseigner. Et ici le cheikh il dit de l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mensonge aussi, parce que la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam c'est une information qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que comme j'ai dit tout à l'heure le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il dit? C'est Allah qui lui inspire, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté un hadith qui est mentionné dans Al-Bukhari et Muslim, selon Al-Mughira et Abi Huraira, ils ont mentionné ce hadith et il est rapporté par de nombreux rapporteurs ce hadith là, et même certains ulama qui ont ramené toutes les chaînes de transmission de ce hadith, ils ont dit qu'il est mutawatir, donc il est tellement mentionné par un grand nombre de personnes qu'il n'y a pas de doute, aucun doute sur son authenticité. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ment sur moi volontairement alors qu'il prépare sa chaise dans l'enfer, c'est comme s'il a préparé sa chaise ou son siège dans l'enfer. A'udhu billah. Donc il faut faire très attention à ça. Et vous avez parmi les gens de bid'a comme les soufiyas et les chiites, eux ils n'ont pas peur de mentir. Pour eux le mensonge c'est halal. Même que les soufiyas, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: nous on ment pas contre le prophète, on ment pour le prophète. Ça on a entendu des gens qui disent ça. On ment pas contre lui, on ment pour lui. Que tu mentes pour ou contre lui, les deux c'est du mensonge et c'est pas permis. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite: ثالثا الكذب على أهل العلم بأن ينسب لهم الأقوال في المسائل والأحكام والفتاوى ولم يقولوها وإنما نقلها الناقل ليؤيد رأيه أو فكره أو ما يدعو إليه، فإن الكذب على العلماء هو كالكذب على الله وعلى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء ورثة الأنبياء. Donc le cheikh il dit troisièmement également parmi les formes de mensonges qui sont très graves et qui ont rapport avec la religion, c'est le fait de mentir contre les hommes de science, contre les savants. Donc qu'est-ce que la personne elle fait? Elle fait quoi? Elle prend des paroles et elle les attribue aux savants. Elle leur attribue des paroles dans les questions de la religion, dans les règles de la religion, dans les fatawas. Puis en réalité les savants ils n'ont jamais dit ça. C'est comme par exemple tu dis: ah tel cheikh il a dit ça, ou tel cheikh il a dit ça. Donc tu inventes des mensonges sur les savants. Et ça, bon, chez les gens de bid'a tu retrouves souvent des mubtadi'a qui mentent sur les savants pour les dénigrer ou pour les insulter ou pour les rabaisser. Parce qu'ils les aiment pas, ils n'aiment pas les gens qui appellent au tawhid et à la sunna, donc ils veulent essayer de comme éloigner les gens de ces savants-là. Ils veulent pas que les gens retournent aux vrais savants. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils disent: ah un tel il a dit telle chose, et c'est un mensonge. Pourquoi? Pour que les gens disent: ah mais ça c'est pas bon, qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi il a dit ça, tu vois? Comme ça les gens vont s'éloigner des ulama.
Donc ça c'est des shayatin. Les gens qui agissent comme ça c'est des diables, parce qu'ils mentent et ils déforment la réalité des paroles des ulama pour éloigner les gens de la voie de la vérité, de la sunna. Il y a d'autres également qui mentent sur les ulama parfois. Pourquoi? Parce qu'ils veulent juste défendre leur propre opinion. Comme par exemple, ils discutent avec quelqu'un, il veut avoir raison, et il dit « Ah, mais qu'est-ce que je dis là? Tel cheikh, il a dit la même chose. » Quand tu dis « Ah oui, il a dit la même chose, amène-moi la preuve, amène-moi sa parole. Où est-ce qu'il l'a dit? Dans quel livre? Dans quel audio? Dans quel cours? Fais-moi entendre, montre-moi. » Et là, quand il l'amène, tu vérifies, tu dis « C'est même pas ça ce qu'il a dit, le cheikh. Il a même pas dit, il a pas du tout mentionné ce que tu prétends. Il n'a même pas dit la même chose que toi, il dit même des fois le contraire, des fois, de la personne. » Donc, ça c'est très grave. De mentir contre les ulama, c'est très grave. Et le cheikh, il dit, la personne, elle fait juste transmettre cette parole des savants de façon déformée pour défendre son opinion, défendre son idée et ce à quoi elle appelle. Et il dit que les ulama, donc de mentir contre les ulama, eh bien c'est comme si tu mentais contre Allah et son messager. Si tu mens contre les ulama, c'est comme si tu mentais contre Allah et son messager. Et il dit parce que les ulama sont les héritiers des prophètes. Les ulama sont les héritiers des prophètes, et ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad et l'imam Abu Daoud et également At-Tirmidhi selon Abi Darda qui dit que les prophètes sont les ulama sont les héritiers des prophètes. Et après le cheikh il explique comme quatrième point, il dit Rabi'an al-kadhibu ala al-nas كالكذب في البيع والشراء والنكاح وسائر المعاملات وإذا كان الكذب في شريعتنا لا يجوز على من خالفونا في ديننا فهو من باب أولى لا يجوز على المسلمين. Le cheikh il dit de mentir sur les gens, ça aussi c'est interdit. Il dit comme tu vas mentir dans le commerce, quand tu vends, quand tu achètes, tu mens dans le mariage, tu mens dans les différentes interactions que tu as avec les gens, dans les contrats, dans les toutes sortes de choses comme ça, tu mens aux gens. Il dit ça c'est interdit dans notre charia. Il n'est pas permis même de mentir à ceux qui nous contredisent dans la religion, comme par exemple les kuffars, les juifs, les chrétiens, on n'a pas le droit de leur mentir. Donc si on n'a pas le droit de mentir aux kuffars, eh bien c'est encore pire si tu mens à des musulmans. Donc c'est pour dire qu'il y en a des gens qui pensent que parfois c'est permis de mentir aux kuffars, mais c'est pas grave si les kuffars. Non, même des kuffars t'as pas le droit de leur mentir. Même des kuffars tu dois être véridique avec eux. Donc imagine si c'est un musulman, c'est encore plus grave. Mais il y en a malheureusement, ils ont aucune gêne de mentir même à des musulmans. Et ils vont faire des commerces avec des musulmans, ils les trahissent, ils leur mentent, ils trichent. Ils font un contrat avec des musulmans, ils manquent aux conditions du contrat, ils ne respectent pas les conditions du contrat et des choses de ce genre. Donc tout ça c'est des exemples de choses qui sont très très graves. Et le cheikh il dit donc وكذلك فإن من الكذب على الناس نقل الأخبار دون تثبت وتحقق فمن الناس من يستمع بنقل الأخبار حتى وإن كانت كاذبة أو مختلقة يريد أن يشبع نهمته ويضيع وقته وما عرف أن خبرا كاذبا قد يكون سببا في إراقة الدماء أو يكون سببا في هدم البيوت والأسر أو قطع حبال المودة والقربى أو حدوث ما لا تحمد عقباه ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Donc le cheikh il dit que également si le mensonge c'est également parmi les gens, des fois les gens se transmettent des informations sans vérifier la source ou sans vérifier la véracité de l'information en question, et dans ce cas-là les gens ils vont entendre ces informations-là
Et parfois, même si c'est pas vrai, même si c'est des mensonges, les gens continuent à les écouter et à les transmettre. Et ça c'est grave. Ça c'est grave. Et donc la personne, des fois, il y a des gens qui aiment ça, juste perdre leur temps, écouter des ragots, écouter des mensonges. Et le cheikh il dit que la personne en question, elle n'a pas réalisé que cette fausse information-là, elle peut même être la cause de la mort de cette personne. Peut-être qu'à cause de ça, elle va se faire punir, ou elle va se faire tuer, ou des choses de ce genre. Ça peut également être la cause de la destruction de sa famille et de sa maison. Hein? Il va perdre tout son honneur, il va perdre sa vie, il va perdre son argent. Et on a vu des exemples comme ça. Subhanallah, j'écoutais des histoires à l'époque en Europe avec certains rois en Angleterre. Lorsque par exemple quelqu'un venait au roi puis disait par exemple un tel il a dit telle chose ou il a fait telle chose, hein? Même pas, il vérifie même pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Il dit ok d'accord, il va être exécuté. Ajib, subhanallah, tu vas même pas vérifier et demander à la personne est-ce que c'est vrai ou non, tout de suite tu vas l'envoyer comme ça à l'exécution. Hein? Oui, faites-le brûler, coupez-lui la tête, des choses comme ça. Donc c'est pour dire, hein, à notre époque, les gens prennent les choses à la légère, les gens ils réalisent pas. Qu'est-ce qui sort de leur bouche, ça leur dérange pas, parce qu'ils disent de toute façon, à notre époque, il y a des droits, il y a de la liberté, on va pas se faire d'injustice. Il faut jamais prendre les choses pour acquis. Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe dans certains pays dans le monde. Des gens qui, par exemple, quand il y a par exemple des situations où il y a la panique générale dans la société et le gouvernement déclare la situation des règles d'urgence, il n'y a plus de droit. On rentre chez toi à n'importe quelle heure, on te prend tes affaires, on te menotte, on te met par terre. Et puis on t'amène au poste, on peut te laisser dans un cachot, on peut te laisser dans une prison pendant 20 ans, on te fait sortir par la suite, on dit on s'excuse, on s'était trompé. Hein? Mais ça c'est pas au Moyen-Âge là, hein? C'est aujourd'hui, ça se passe. Donc les gens ils pensent que l'injustice ça n'existe plus. Non, l'injustice a toujours existé et c'est pas l'époque moderne qui nous a enseigné l'injustice ou la justice. Ça c'est des choses, ça a toujours existé et ça va toujours exister, mais en même temps, si on est véridique puis on s'accroche à la religion d'Allah, on va toujours être droit, on va toujours être véridique. Et c'est pour ça que les juges, quand ils sont justes et quand ils sont honnêtes, ils écoutent. Qu'est-ce que les accusés ont à dire pour qu'ils puissent se défendre et clarifier la chose réellement, pour pas que quelqu'un juste les accuse sans preuve et puis que par la suite il n'y a pas de moyen de se défendre. Peut-être même quelqu'un aujourd'hui va dire quelque chose contre toi. Tu sais même pas c'est qui et tu sais même pas dans quel contexte. Il dit, il écrit un rapport sur toi, et puis ça rentre dans les dossiers. Après, ils prennent ça, ils regardent, ah bon, un tel il est comme ça. Tu sais pas qui a ramené le rapport, qui a défini ça, qui a donné ces renseignements-là. Est-ce que c'est des gens honnêtes? Est-ce que c'est des gens véridiques? Non, on sait rien. Puis quand tu demandes la preuve, ou quand tu demandes la vérification, on dit mais on veut savoir qui a dit ça. Ah, on est désolé, on ne peut pas vous donner ces renseignements-là. Ça c'est des renseignements secrets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois qu'ils ont décidé ça sur toi, ça a été fini. Ça c'est grave. Ça c'est des mensonges. Hein? Et donc, si on ouvre cette porte-là, ça veut dire l'injustice se propage parmi les gens. Et puis après, il n'y a plus de sécurité. Et donc le cheikh il dit, tout ça, ça détruit les maisons, ça détruit les familles, ça détruit l'amour et les liens même les liens de parenté entre les gens, et ça ramène des conséquences qui ne sont pas louables. Hein? Et donc, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans son livre, dans le Coran, le verset 6 dans Surat al-Hujurat,
Ce qui signifie, ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une information, alors vérifiez-la. Hein, parce que sinon vous risquez de porter atteinte à des gens par ignorance, et par la suite vous auriez des remords d'avoir fait ça, d'avoir agi avec injustice. Il dit وَلِهَذَا جَاءَتِ الْآيَاتِ الَّتِي سَاقَهَا الْمُصَنِّفُ رحمه الله لتبين حجم العقاب الذي ينتظر الكاذبين بأنه عذاب أليم أي موجع مهين. وفي الآية الأخرى قال ويل لكل أفاك أثيم والويل هو وعيد شديد والأفاك هو كثير الإفك وهو الكذب. Donc le cheikh il dit c'est pour ça que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a mentionné les versets qui vont clarifier la grandeur et la gravité du châtiment qui attend les mensonges, les menteurs pardon, et que c'est un châtiment douloureux, c'est-à-dire qui fait mal, et un châtiment qui est humiliant. Et en même temps aussi dans un autre verset il dit Waylun li kulli affakin athim, il dit al-wayl c'est une menace sévère, et il dit que al-affak c'est celui qui ment beaucoup, et al-ifk justement d'où vient le mot affak, celui qui ment beaucoup, ça vient du mot al-ifk en arabe, et ça c'est équivalent au mot kadhib, c'est-à-dire le mensonge. Ensuite, le cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu marfu'an, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa ar-rajulu yakdhib hatta yuktabu 'inda Allahi kadhaba. Et dans une autre narration dans Al-Muwatta, il dit وفي الموطأ لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء فيسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. Donc le cheikh il dit, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que d'être véridique, ça amène à la bonté. Et la bonté, ça amène au paradis. Hein, ça guide au paradis. Et l'homme continue à être véridique jusqu'à ce qu'il soit un véridique. Et le mensonge amène ou guide vers la perversité. La perversité. Et la perversité et le péché mènent vers le feu. Et l'homme continue à mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme étant un menteur. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre narration que le cheikh a rapportée, dans Al-Muwatta, il dit que l'homme continuera à mentir et à se forcer à rentrer dans le mensonge jusqu'à ce que son cœur soit marqué d'un point noir au moment où il ment. Et son cœur va continuer à se noircir, et plus qu'il continue à mentir, son cœur continue à devenir noir jusqu'à ce que Allah l'écrive parmi ceux qui sont des menteurs, parmi les menteurs. Donc le cheikh il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith. Il dit قوله صلى الله عليه وسلم فيما رفعه ابن مسعود رضي الله عنه إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فإن المسلم إن بقي ملتزما بالصدق فيما يقول ويفعل فإنه إذا أراد أن يقول تحرى وتثبت، لأن هذا الصدق يقود إلى البر، والبر هو جماع الخير، فالبر والتقوى والإيمان كلها بمعنى والبر من أعلى مراتب الدين، وهو يهدي إلى الجنة، أي إن الالتزام به سبب في دخول الجنة. Donc le cheikh il explique que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam
il mentionne, selon Ibn Mas'ud, que la véracité, ça guide vers la bonté, et la bonté amène au paradis. Et la véracité, c'est le fait que lorsque tu parles de quelque chose, tu dis quelque chose, c'est en accord avec la réalité. Ça correspond à la réalité. Qu'est-ce que tu dis? Ça correspond à la réalité. Donc, le musulman, tant qu'il reste accroché à la véracité et à être véridique dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, alors, ça veut dire que s'il veut dire quelque chose, il se force à être véridique et à vérifier tout ce qu'il dit, pour être sûr que ce qu'il dit c'est vrai. Et le fait d'agir de cette façon-là, ça va l'amener à la bonté et à la piété. Et c'est ça, et la bonté, la piété, c'est qu'est-ce qui réunit tout le bien. C'est comme la piété, al-birr, al-taqwa, al-iman, tous ces termes-là ont le même sens. Par exemple, il y a un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله et il énumère tous les éléments de la foi et les bonnes œuvres. C'est pour dire que al-birr, si tu le mentionnes de cette façon, de façon absolue, ça veut dire que ça a la même signification que al-iman, la même chose que at-taqwa. Et tous ces termes-là, ça comprend tout ce qui est dans l'islam, tout ce qui est bien. Et donc c'est ça al-birr. Et donc quand tu es véridique, tu développes la piété, tu développes la bonté, tu développes la foi. Et ça, c'est des choses qui amènent au paradis. Parce que la bonté, c'est un des plus hauts degrés de la religion. Et donc ça amène au paradis. Et donc ça va être une cause, si tu restes ferme et sérieux dans ça, dans cette façon d'agir, d'être véridique tout le temps et de toujours dire la vérité et d'agir de façon véridique, ça va être une cause pour que tu rentres au paradis. Parce que en fait, si tu dis toujours la vérité, eh bien, tu ne peux pas te tromper. Si tu dis toujours la vérité, tu ne peux pas te tromper. Et qu'est-ce qui arrive des fois, c'est que les gens, c'est-à-dire que les gens prennent l'habitude de mentir. Des fois, il y a des gens qui prennent l'habitude de mentir. Et quand ils mentent, ils se trompent, par la suite, ils se trompent dans leurs mensonges. Et c'est comme ça que souvent, ils se font prendre. Ils se font prendre. Et ça les amène à une mauvaise voie. Tandis que le véridique, il est véridique même quand c'est contre sa propre personne. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ça signifie, ô les croyants, observez strictement la vérité, la justice, et soyez témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères, et vos proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, d'un pauvre. Allah a priorité sur eux. Allah a priorité sur eux deux. Et il est le plus connaisseur de leurs intérêts que vous. Ne suivez donc pas la passion, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, c'est-à-dire vous refusez de témoigner, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et l'autre verset, ce verset-là, c'est le verset 135 dans Surat An-Nisa, et l'autre verset, c'est le verset 8 dans Surat Al-Ma'ida. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ô les croyants, soyez stricts dans votre devoir envers Allah et soyez des témoins véridiques. Et des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, pratiquez l'équité. Soyez juste. Cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc c'est pour dire que
Le mu'min, il doit être véridique, même si c'est contre lui-même. Même si c'est contre lui-même, même si c'est contre son père et sa mère. Il y a des gens aujourd'hui, non, ils vont mentir pour protéger sa personne, protéger ses parents, son père et sa mère. Il va mentir pour protéger ses proches. Il va mentir si un riche a fait un crime, il va mentir si un riche pour qu'il lui donne de l'argent. Si c'est un pauvre, non, il va témoigner contre lui, il va mentir pour le condamner, c'est pas grave, parce qu'il n'a pas peur du pauvre. Toutes sortes de choses comme ça. Alors que tu vois que dans le Coran, non, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas ça de cette façon. Et donc le cheikh il dit ensuite ثم إنه بعد ذلك يستحق وصف الصديقية وهي درجة عالية من درجات الإيمان. قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهم بعد نبيين في الدرجة. فالأصل في المسلم أن يربي ويوطن نفسه على الصدق في القول والعمل حتى يألفه فيكون في زمرة الصديقين. فلقد سمي الصديق أبو بكر بذلك لكثرة صدقه وتوطين نفسه عليه ففاز بهذا اللقب رضي الله عنه. Donc le cheikh il dit, puis à force de continuer d'être toujours véridique et de dire la vérité, eh bien tu mérites la description et la caractéristique d'être quelqu'un qui est siddiq, c'est d'être toujours véridique. As-siddiq, celui qui est toujours véridique. Et c'est un des degrés les plus hauts de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 69 dans la sourate An-Nisa, ceux-là sont parmi ceux sur qui Allah a mis sa grâce, parmi les prophètes, les véridiques, les témoins ou les martyrs et les pieux et les vertueux. Ceux-là, quelle bonne compagnie ils sont. Et donc, c'est pour dire qu'ils sont dans le degré après le degré des prophètes. Les véridiques sont dans le degré après le degré des prophètes. Et la base chez le musulman, c'est qu'il s'éduque lui-même et il essaie de s'inculquer à lui-même le comportement, le caractère d'être véridique dans la parole et dans l'action, jusqu'à ce qu'il aime être véridique et qu'il développe cette caractéristique-là en lui, et donc qu'il fasse partie par la suite du nombre des véridiques. Et c'est pour cette raison que Abu Bakr a été appelé As-Siddiq, parce qu'il était tout le temps véridique, et il s'est développé cette caractéristique-là en lui-même jusqu'à ce qu'il mérite et qu'il ait le succès d'avoir ce surnom, As-Siddiq. Et je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai fait la khutbah sur Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik, et on voit dans l'histoire de Ka'b ibn Malik, dans la bataille de Tabouk, quand il n'était pas parti, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, il n'a pas menti. Il n'a pas dit des excuses fausses pour s'éloigner du blâme. Non, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, messager d'Allah, j'ai aucune excuse. Et je t'admets que je suis pas parti et que j'étais prêt, que j'avais tout ce qu'il fallait pour y aller. Mais je suis resté derrière. Et donc je demande pardon à Allah. Je ne vais pas mentir. Et le résultat, c'est que il a été patient, il a été éprouvé pendant 50 jours. Personne ne lui a adressé la parole, jusqu'à ce que Allah fasse descendre la repentance et le pardon. Pourquoi? La récompense d'être véridique. Non. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est que qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est que au début du hadith, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, habituellement, quand il partait dans une bataille, il disait jamais à l'avance où il voulait aller, parce qu'il y a des espions, des ennemis. Donc, il disait toujours une autre direction, puis il partait toujours par une autre direction que celle où il voulait aller, excepté la bataille de Tabouk. La bataille de Tabouk, il a dit directement, je m'en vais à Tabouk. Pourquoi? Pour que les gens soient au courant et pour qu'ils soient prêts, que c'est un long voyage. Imaginez, moi je me rappelle quand j'étais à Médine, une fois je suis parti en Jordanie, j'ai pris un autobus de Médine jusqu'à la Jordanie, et
pour arriver à Tabouk, je pense que ça a pris, si je ne me trompe pas, il y en a peut-être 8 heures. Il y a en bus juste pour arriver à Tabouk. Ça, c'est à travers le désert. À l'époque, c'est pas en voiture, c'est en chameau. Et, donc, Tabouk, c'est une ville dans le nord de l'Arabie Saoudite. Ça sort pas, c'est près de la Syrie, hein, près de la Palestine. Donc, donc quand tu montes vers le nord, là, à un moment donné, tu arrives à Tabouk. Et c'était un poste en plus que tenaient les Romains. C'est pas un petit ennemi, hein, c'est un ennemi qui est fort, organisé, puissant, bien armé, hein. Donc, les gens savaient à quoi s'en tenir. Et c'est là qu'est apparue justement la différence entre les véridiques et les hypocrites, hein, ceux qui sont restés derrière. Hein, et même il y en a un verset dans la sourate, vous pouvez lire la sourate 9 dans le Coran, sourate Tawbah, qui mentionne beaucoup de choses qui sont produites justement dans la bataille de Tabouk. Et il y en a un qui dit, comme si par exemple un verset qui dit La tamshi fil har, ne pars pas dans la chaleur. Et Allah subhanahu wa ta'ala il répond Qul naru jahannam ashaddu harra. Hein? C'est-à-dire la chaleur de l'enfer est plus forte encore, plus dure encore. Hein? Un autre verset dans lequel il dit dans lequel un des hypocrites qui a dit au message d'Allah Zanli wa la taftanni. Hein? C'est-à-dire lui il disait j'ai peur que si je vais là-bas à Tabouk, je vais voir les femmes des Romains, les femmes blanches, et je vais être éprouvé parce que j'aime les femmes. Hein? Alors laisse-moi rester à Médine et ne me mets pas dans la fitna. Et Allah subhanahu wa ta'ala il répond, il dit Ala fil fitnati saqatu. N'est-ce pas que c'est maintenant qu'ils sont tombés dans la fitna en refusant d'obéir au messager d'Allah et en voulant rester derrière. Donc c'est la sourate qui a démasqué beaucoup d'hypocrites et beaucoup d'hypocrisie. Donc, et qui a en même temps montré et dévoilé beaucoup de véridiques et de ceux qui étaient véridiques. Donc c'est pour dire que ça c'est des caractéristiques et le mu'min il développe ces caractéristiques là. Et le cheikh il dit ensuite wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam al-kadhibu yahdi ila al-fujur ay إن المرء إذا أصبح الكذب عادة له فإن هذا الكذب سيقوده إلى الميل عن الاستقامة والانبعاث في المعاصي والخروج عن طاعة الله ومن ثم فهو طريق إلى النار والفاجر لا تقبل منه شهادة ولا يستأمن والناس لا يصدقونه في كلامه فيصبح عند الناس ساقط المنزلة وهو عند الله كذابا. Donc le cheikh il dit, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que le mensonge ça amène à la perversité et au péché. Donc lorsque quelqu'un ça devient une habitude pour lui de mentir, eh bien ça l'amène vers le fait de s'écarter du droit chemin et de la fermeté dans la religion et à tomber dans la désobéissance et dans le péché et de sortir de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit donc que c'est un chemin vers l'enfer et le pervers ou le pécheur, son témoignage en cours et n'est pas accepté. Le menteur, son témoignage en cours il n'est pas accepté. Même s'il vient en cours pour témoigner pour ou contre quelqu'un, on ne peut pas l'accepter son témoignage parce que c'est un menteur et on ne lui fait pas confiance non plus. Et même dans le hadith, hein, dans la science de hadith, un rapporteur ou un narrateur qui est menteur, ça c'est une des pires caractéristiques chez le narrateur. On n'accepte pas son hadith, jamais. Hein? Al-kadhab, on n'accepte pas son hadith. Et c'est pour ça les ulama de Jarh al-Ta'dil, quand ils disent à propos d'un narrateur kadhab, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas son hadith, jamais. Hein? Et donc, tu ne peux pas faire confiance. Et même Cheikh Rabi', j'écoutais une explication qu'il mentionnait, il disait même que le menteur, il est pire que le mubtadi'. Il dit al-kazzab, yani ashad min al-mubtadi', yani subhanallah. Alors que tu vois toutes les menaces et les avertissements qui ont été mentionnés à propos des innovateurs dans la sunna,
et le menteur est plus dangereux que lui, plus menteur que lui. Donc c'est grave. Et donc il dit, tu ne peux pas lui faire confiance, et les gens ne le croient pas même quand il parle, même quand il dit la vérité, on ne le croit pas. Le menteur, même quand il dit la vérité, on ne le croit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'il ment ou s'il dit la vérité. Et donc il devient quelqu'un qui a plus aucune valeur. Hein? C'est quelqu'un qui a perdu toute sa valeur et son respect chez les gens. Et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est un kazzab, un grand menteur. Et le cheikh il dit وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصِّدْقَ وَسِيلَةٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ وَالْكَذِبُ وَسِيلَةٌ لِدُخُولِ النَّارِ. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé, c'est que le fait d'être véridique, c'est un moyen pour entrer au paradis, et le fait de mentir et le mensonge, c'est un moyen pour entrer en enfer. Et donc, il dit فَعَلَى الْمَرْءِ أن يتنبه لنفسه من هذه الآفات أو الآفة القاتلة لا سيما في زمان انتشر فيه الكذب وتهاون الناس فيه. يعني le cheikh il dit donc que quelqu'un doit faire attention pour lui-même de ne pas tomber dans cette caractéristique dangereuse qui peut même tuer, comme il dit le cheikh, afatun qatila. Et il dit, en particulier à notre époque, où le mensonge est devenu quelque chose que les gens ont pris à la légère, comme si c'était pas grave. Hein? Aujourd'hui, Allah al-Musta'an, mentir c'est devenu, comme on dit, banal, rakhis, c'est quelque chose qui, comme si rien n'était. Il y a des mensonges partout, mensonges dans les médias, mensonges dans les journaux, mensonges à la télé, mensonges, hein? Tous les jours on entend les mensonges du matin jusqu'au soir. Tellement à un tel point qu'on entend le mensonge souvent que lorsque quelqu'un nous dit la vérité, qu'est-ce que Allah a dit, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on est tellement choqué, on n'arrive pas à y croire. Hein? On n'arrive pas à y croire parce qu'on n'est pas habitué de se faire dire la vérité ou d'entendre la vérité. Donc le cheikh il dit فَلَا غَضَاضَ عند أحدهم إن كذب حتى يحصل منفعة أو مصلحة فقد يكذب أصحاب الهوى ليفرق بين الناس بعضهم عن بعض أو بين الرعية والراعي فليحذر المسلم من ذلك أشد الحذر. Donc il dit donc que pour certains il n'y a aucun problème pour eux de mentir pour obtenir un bienfait ou un intérêt, et les gens de la passion, hein, qui suivent la bid'a ou des choses, ils mentent, ou bien pour suivre la passion de leurs intérêts personnels, ils vont mentir pour diviser les gens les uns contre les autres, ou pour diviser le dirigeant et la population, hein, les uns contre les autres. Et donc le musulman il doit vraiment faire attention à ça, surtout à notre époque. Surtout dans la politique, tu vois surtout beaucoup de mensonges et de manipulations, et c'est-à-dire que tu vois que en tout cas beaucoup de choses qui sont dites qui sont pas vraies pour manipuler, pour tromper les gens, pour les égarer, pour les éloigner de la vérité, des choses comme ça, surtout chez les kuffars. C'est que il y en a beaucoup qui mentent de façon tellement comme rusée, comme si ils mentent pas mais ils disent pas la vérité, tu vois. C'est comme on dit, j'ai pas menti mais j'ai pas dit la vérité, tu vois. Donc c'est comme ça, ils vont pas dire la vérité aux gens, mais en même temps ils vont pas mentir parce que ils s'arrangent toujours pour avoir une issue pour s'enfuir. Un moyen pour dire, bon, si tu viens les voir après, tu leur dis, ben, t'avais dit ça. Ah, mais je voulais dire telle chose, ou je voulais dire telle chose. Hein? Donc, ça c'est dangereux. Et la raison pourquoi tous ces jeux-là et toutes ces choses-là, souvent, c'est parce que les gens se sont éloignés de la religion d'Allah. Donc, étant donné que les gens se sont éloignés de la religion d'Allah, dans la politique, dans l'économie, dans toute l'éducation, dans toutes sortes de choses, eh bien, les gens maintenant
plus personne n'a peur de mentir ou de dire qu'est-ce qui est pas vrai. Donc le musulman doit faire attention à toutes ces choses-là. Il dit وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى فينكت في قلبه نكتة سوداء يعني يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. هذا كالحديث الذي قبله، لكن فيه إضافة على ما تقدم، وهو أنه ينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه والعياذ بالله. إذن والنكتة السوداء هي الأثر أو النقطة السوداء تشبه الوسخ على المرآة. فكل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو يعني نكت ونكتة، يعني نكته يعني فالمراد بها هنا سواد القلب. Le cheikh il dit dans une des narrations du hadith, il dit que l'homme continue à mentir et il s'entraîne à mentir encore plus jusqu'à ce que son cœur il commence à avoir un point noir dessus. Puis il va continuer à noircir plus qu'il continue à mentir. Et il va être écrit auprès d'Allah comme étant parmi les menteurs. Et il dit que ce hadith-là, il est semblable au précédent, excepté que dedans il y a la mention du fait que le cœur devient de plus en plus noir. Et à cause des points noirs qui s'ajoutent sur son cœur, il dit le cheikh que les points noirs c'est comme une trace ou un point noir qui ressemble à une saleté sur un miroir, et que c'est quelque chose qui est contraire à sa couleur habituelle, et donc son cœur devient complètement noir avec le temps, et donc ça c'est grave. Il y a d'autres hadiths, il y a des hadiths et il y a aussi des versets même dans le Coran qui mentionnent cet exemple du cœur qui change de couleur ou qui devient noir ou corrompu ou rouillé, comme le verset qui dit كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ar-ran ala al-qalb, les ulama ils ont mentionné que c'est comme quand quelqu'un fait un péché puis ça fait une tache noire sur son cœur jusqu'à ce qu'il se repente, hein? Sinon son cœur devient complètement noir. Et ar-ran c'est quoi? C'est quand il devient complètement noir et qu'il ne peut plus par la suite distinguer entre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, hein? Ça c'est ar-ran ala al-qalb, a'udhu billah. Donc tout ça c'est des choses très très dangereuses, très graves. Le cheikh il dit ensuite wa fihi, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne un autre hadith. Il dit wa fihi an Safwan ibn Sulaym قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قيل أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قيل أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. وللترمذي وحسنه عن ابن عمر إذا كذب العبد تباعد عنه الملائكة ميلا من نتن ما جاء به. طيب. Donc le premier hadith que le cheikh il a mentionné, c'est un hadith qui est rapporté par Naam, qui est rapporté dans Al-Muwatta, donc la Muwatta de l'imam Malik. Et qu'est-ce qu'il dit ce hadith là? On a dit au messager d'Allah, est-ce que le croyant il peut être menteur? Il a dit ça c'est à la fin, il a dit non. Mais avant ça ils lui ont posé la question, est-ce que le croyant peut être peureux? Il a dit oui. Est-ce que le croyant peut être avare? Il a dit oui. Après on lui a posé la question, est-ce que le croyant peut être menteur? Il a dit non. Et dans l'autre narration qui est rapportée par At-Tirmidhi et authentifiée par l'imam At-Tirmidhi, c'est-à-dire déclaré Hassan par At-Tirmidhi, selon Ibn Omar
radiyallahu anhu, il a dit, lorsque le serviteur ment, les anges s'éloignent de lui d'une distance à cause de la puanteur de ce qu'il a ramené, de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que le mensonge qu'il a dit, ça a une odeur qui est mauvaise et ça fait que les anges s'éloignent de lui. Donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أيكون المؤمن جبانا قال نعم قيل أيكون المؤمن بخيلا قال نعم قيل أيكون المؤمن كذابا قال لا معناه أن المؤمن قد يكون جبانا أي بالطبع فهو شيء نفسي لا يعاقب عليه وقد يكون بخيلا بالطبع لأن النفس مجبولة على حب المال قال سبحانه وتحبون المال حبا جما فهي صفة نفسية ليست من اكتسابه ولكن يستطيع أن يتغلب عليها بالمجاهدة وحملها على التصدق والإنفاق وهو غير مؤاخذ بذلك إلا إذا حملته هذه الصفة أن يمنع الواجب كإخراج الزكاة والإنفاق على من يعول أما أن يكون المؤمن كذابا فلا لأن الكذب صفة للمنافقين. Donc le cheikh il dit, lorsque on a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le croyant peut être peureux? Il a dit oui. Est-ce qu'il peut être avare? Le croyant, est-ce qu'il peut être avare? Il a dit oui. Et on lui a posé la question, est-ce que le croyant peut être menteur? Il a dit non. Et il dit, ça signifie que quand on dit que le croyant peut être peureux, ça veut dire que, c'est-à-dire dans sa nature. C'est-à-dire dans sa nature, c'est une chose qu'il a en lui-même, dans sa personne, dans son âme, et il ne va pas être puni pour ça. Parce que ça fait partie de son tempérament ou de sa personnalité. Il est peureux. C'est inné, naam. La même chose pour la personne qui est avare de façon innée aussi. C'est son âme qui est créée comme ça. Il est de tempérament avare. Il aime, parce qu'il dit, l'âme, elle a été créée comme ça. Elle aime l'argent, elle aime les biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans le verset 20 dans Surat Al-Fajr, et vous aimez l'argent, les biens, d'un amour immense. Hubban jamma. Donc c'est une caractéristique qui fait partie de l'être humain, d'aimer les biens. Sauf que il dit c'est pas quelque chose que tu as acquis, c'est quelque chose qui est inné, et donc mais par contre il dit mais par contre c'est possible d'essayer de lutter contre ta personne pour essayer de dépasser cette caractéristique ou de dépasser ce tempérament là pour t'en débarrasser, et pour comme par exemple si tu es une personne qui est avare, tu peux essayer de faire des efforts pour donner en sadaqa, tu fais des aumônes ou bien tu vas dépenser de tes biens, mais sinon si tu es avare, on va pas te demander des comptes, Allah va pas te demander des comptes parce que tu es avare, excepté si ton avarice t'empêche de donner ce qui est obligatoire, soit de la zakat ou bien de la dépense envers ceux qui sont sous ta charge dans ta famille, dans tes proches. Donc si par exemple tu es tellement avare que tu ne veux même pas donner ou dépenser de tes biens pour ta propre famille, ta femme et tes enfants, là c'est grave. Ou bien tu dois payer la zakat et ça c'est obligatoire, mais ton avarice t'empêche de la donner, ça c'est dangereux. Mais sinon en dehors de ça, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Si quelqu'un il est avare là-dessus, dans ces choses-là, il ne va pas être puni pour ça. C'est ça que ça signifie. Et il dit naam, la même chose pour la personne qui est peureuse. Le cheikh il n'a pas mentionné l'exemple,
Mais c'est compris dans l'exemple que le cheikh a donné à propos de la personne qui est avare. La personne qui est peureuse, c'est la même chose. Elle peut être peureuse de nature, mais elle va se forcer à prendre des positions dans des moments difficiles qui demandent du courage pour se forcer à être courageuse. Hein? Donc, ça ne veut pas dire qu'elle va être satisfaite d'avoir peur. Et donc, elle va essayer de changer et de devenir plus courageuse. Et en ce qui concerne le mensonge, par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, le croyant ne peut pas être menteur. Et il dit pourquoi? Parce que le croyant, il ne peut pas être menteur parce que le mensonge est une caractéristique de l'hypocrite. Le mensonge est une caractéristique du munafiq. Et donc le cheikh il dit وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. ولقد تقدم معنا في بداية الباب نفي الإيمان عن الذين يكذبون، فإما أن ينفى أصل الإيمان فيكون كافرا، وإما أن ينفى كمال الإيمان فيكون مؤمنا ولكنه ناقص الإيمان. فالمؤمن إن كذب كان ناقص الإيمان، يعني لا ينفى عنه أصل الإيمان. والحاصل أن المؤمن يحب أن يبتعد عن الكذب سواء في القول أو الفعل. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le munafiq il a 3 signes par lesquels on peut le reconnaître. Et ces 3 signes, c'est que lorsqu'il parle, il ment. Ça c'est le premier. Donc une des caractéristiques de l'hypocrite c'est ça, le mensonge. Et lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Et lorsqu'on lui donne un dépôt, on lui donne un dépôt et quelque chose qu'on lui confie, il trahit la confiance qu'on lui a donnée. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Le deuxième c'est si il promet, il promet oui je te promets je vais faire ça, il manque à sa promesse. Et le troisième, Iza tumina khan, on lui a donné une amana, on lui a remis un dépôt, quelque chose, un gage, quelque chose qu'il doit qu'on lui a confié pour faire, et il trahit la confiance qu'on lui donne. Yani Iza tumina khan. Et on va voir plus loin, il y a dans le chapitre suivant, il y a l'autre narration qui mentionne aussi wa idha ahada ghadar. Wa idha ahada ghadar. C'est-à-dire lorsqu'il donne un engagement, il donne sa parole ou il donne un serment et il trahit son pacte ou son engagement. Ouais, ça c'est dans un autre hadith. Le troisième, c'est lorsqu'on lui donne un dépôt, il trahit. Il trahit la confiance déjà. Et le cheikh il dit, on a parlé de ça au début du chapitre et on a dit que il dit nafyul iman an alladhina yakdhibun. Il y a dans ce hadith donc la négation de la foi vis-à-vis de ceux qui mentent. Mais on a expliqué que on ne nie pas, il dit c'est soit qu'on nie la base de la foi, dans ce cas-là la personne est mécréante, ou bien qu'on nie la perfection de la foi. C'est-à-dire que la personne, sa foi il est croyant mais sa foi elle est déficiente ou elle est faible. Il n'est pas kafir dans ce cas-là. D'accord? Donc le croyant, s'il ment, eh bien sa foi est faible. Ça veut dire que sa foi elle est faible, il est un pécheur. Et donc il n'a pas perdu la base de sa foi, il est toujours à la base croyant, mais il n'est pas un croyant qui est fort ou qui a une foi forte. Celui qui est... C'est ça. Et parce qu'on va le voir dans le cours prochain, Inch'Allah, le prochain cours, que l'hypocrisie, al-nifaq, il est divisé en 2 catégories. Al-nifaq al-akbar ou al-nifaq al-asghar. L'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure.
L'hypocrisie majeure, c'est qu'est-ce qui fait sortir de l'islam. L'hypocrisie majeure, c'est l'hypocrisie mineure, c'est qu'est-ce qui fait pas sortir de l'islam. Et aussi on dit parfois al-nifaq al-amali ou al-nifaq al-qalbi, c'est-à-dire l'hypocrisie dans les actions. Ça c'est quand tu fais une forme d'hypocrisie qui comme par exemple mentir, manquer à ta promesse, des choses comme ça. Et ça c'est amali, c'est dans les actions, et ça c'est quelque chose qui ne fait pas perdre la foi, donc ça ne détruit pas la foi complètement, ça diminue la foi seulement. Et al-nifaq al-qalbi, c'est-à-dire l'hypocrisie du cœur, lorsque quelqu'un il rejette la foi dans son cœur, ou il doute en la vérité, où il ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il déteste l'islam, où il déteste la charia, ou des choses comme ça. Ça c'est le nifaq al-qalbi, et ça veut dire que ça c'est du kufr. Et donc le cheikh il dit, le croyant il doit s'éloigner du mensonge, peu importe que ce soit dans les paroles ou dans les actions. Et il termine le cheikh avec les paroles suivantes. Il dit: wa amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi hadith ibn Umar, idha kadhaba al-abdu taba'ada al-malak maylan min natni ma ja'a bihi. المعنى أن العبد يعني إذا كذب ولو مرة واحدة تباعد عنه الملك الذي يسجل أعماله وأقواله بسبب نتن ما جاء به، لأن الكذب له رائحة يعني معنوية لا نشعر بها، ولكن الملك يشعر بها. وفي هذا الحديث إضافة لما سبق أن من مساوئ الكذب أن الملائكة الحفظة ينفرون منه من سوء ما جاء به العبد. نعم. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le hadith suivant qui est rapporté selon Ibn Omar, il dit donc lorsque le serviteur fait un péché, l'ange s'éloigne de lui de la distance, d'une distance à cause de la puanteur de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Et la signification de ça, c'est que le mensonge, même si quelqu'un il ment une fois, l'ange s'éloigne. L'ange s'éloigne, c'est-à-dire l'ange qui enregistre ses actions et ses paroles à cause de la puanteur de ce qu'il a ramené comme mensonge, parce que le mensonge a une mauvaise odeur qui est une odeur abstraite, c'est-à-dire c'est pas une odeur concrète ou réelle qu'on peut sentir nous, mais c'est une senteur qui est abstraite, que nous on ne réalise pas, mais les anges eux ils le sentent. Et il dit que ça c'est pour ajouter à qu'est-ce qu'on a mentionné des méfaits du mensonge, en plus de qu'est-ce qu'on a dit précédemment, c'est que les anges qui écrivent nos œuvres, ils s'éloignent ou ils s'enfuient de celui qui ment à cause du mal que ça représente. L'ange qui écrit ses œuvres. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine. Le chapitre suivant, c'est Bab ma ja'a fi ikhlaf al-wa'd, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été mentionné au sujet du fait de manquer à sa promesse, qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là? Ça fait partie des kaba'ir, ça fait partie des grands péchés. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.